Dans cette séquence, nous allons faire la deuxième question. On aimerait placer dans le plan complexe les points m, m', m second. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, j'ai recopié les trois complexes, Z1, Z2, Z1 fois Z2 qu'on avait trouvé à la question petit 1. Si je dois les placer dans le plan complexe et que j'ai les trois formes exponentielles ici, je dois trouver à chaque fois module et l'argument. Donc pour chacun, je vous invite, quelle est la valeur du module petit r? Quelle est la valeur de θ, un argument? Donc pour le premier, je vois que le nombre devant l'exponentielle, ici 2, est bien positif. Donc ça, c'est la valeur du module, le cercle de rayon 2. Et un argument, puisqu'on sait que la forme exponentielle, c'est z égale r ei θ. Donc pour z1, θ, il vaudra pi sur 6. Donc je ne vais pas tout de suite les placer, je vais donner pour les trois, puis après on fera le dessin. Pour le deuxième, le nombre devant l'exponentielle, il est bien positif, donc c'est la valeur du rayon, du cercle, c'est-à-dire que le module vaudra 3, et θ vaudra moins pi sur 3. On fait attention, on n'oublie pas le signe moins. Pour le dernier, z1 fois z2, on avait vérifié que le nombre devant, il était bien positif, donc c'était bien une forme exponentielle. Donc le module vaudra 6, et un argument vaudra moins pi sur 6. Donc si on regarde, on a trois modules différents, donc je vais devoir tracer trois cercles, un cercle de rayon 2, un cercle de rayon 3, un cercle de rayon 6. Donc maintenant qu'on a tracé nos trois cercles, sur chacun de ces trois cercles, on va devoir placer l'argument. Pour Z1, j'ai un θ qui vaut pi sur 6. Je sais que dans ces cas-là, ce qui est important comme valeur entre le cos et le sin, pour pi sur 6, c'est son sinus, puisque sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Sachant que pi sur 6, valeur remarquable, elle est dans le premier quart de cercle en haut à droite, sur le cercle de rayon 2. Donc c'est 1,5, attention, du rayon, donc de rayon 2, c'est-à-dire que je serai au niveau de 1, ici. Si je trace, j'arrive ici sur le cercle. Là, donc j'ai mon angle de pi sur 6. Et donc ça, c'est le point M. Ensuite, pour le deuxième, je suis sur le cercle de rayon 3 avec un θ de moins pi sur 3. Je sais que lui, sa valeur importante, ça va être son cosinus. Donc sachant que moins pi sur 3, il est dans le quart de cercle en bas à droite, et son cosinus, il vaudra 1,5. 1,5, attention, du rayon 3, donc je suis à 1,5 ici. Si je descends, j'arrive ici. Donc là, maintenant, j'ai un angle de moins pi sur 3. Donc ici, on va lire M'. Pour le dernier, je suis sur le cercle de rayon 6 avec un θ de moins pi sur 6. Donc moins pi sur 6, je suis dans le quart de cercle en bas à droite. Je sais que dans ces cas-là, c'est son sinus qui est intéressant. Et donc sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. Attention, c'est parce que je suis dans ce quart de cercle en bas à droite. Donc c'est moins 1,5 par rapport au rayon 6. Donc je serai au niveau moins 3. Donc ici, là ce sera moins pi sur 6. Et donc ici, on va lire m secondes. Donc voici concrètement comment on se débrouille lorsque l'on fait le produit de deux complexes avec les formules exponentielles. Ce qui est vital, toujours par rapport aux formes exponentielles, c'est de bien connaître les formules de l'exponentielle réelle.